Prenons la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Ce n'est pas le texte principal. Et nous allons revenir sur le texte principal. Genèse chapitre 18. C'est un peu lent. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Genèse chapitre 18. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a trouvé? Genèse chapitre 18, à partir du verset 1. Oui, vas-y, Solange. Est-ce qu'on peut donner le micro à Solange, s'il vous plaît? Merci, Seigneur. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de moi, près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs, de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente et qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Amen. Y a-t-il Amen. rien d'étonnant de la part de... Amen. Dis-le au frère qui est à côté de toi. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. De la part de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer encore? Et tu as fini au verset 15? J'étais au verset 15. D'accord, vas-y, continue. Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Amen. Ça, c'est la première partie. Amen. On va passer le micro à quelqu'un d'autre, à un frère. Il faut qu'on fasse la parité. Roquel, s'il te plaît. Verset 16, c'est un peu lent. Verset 16 à 32. Je lis la parole du Seigneur. Ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome. Ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la foi de l'Éternel en pratiquant la droiture
et la justice qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Amen. Attends. Raja, est-ce que tu peux me lire à partir de là jusqu'au 31? Comme ça, chacun aura une bonne partie de lecture. Amen. Merci. Merci beaucoup, Roquel. Que Dieu te bénisse. Petit être, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-tu périr aussi? Et te pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il? 55 pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, si je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Vas-y, continue. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai plus cette fois. Peut-être s'y trouve-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla, lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. L'Éternel s'en alla quand il eut fini de parler avec Abraham. Amen. Il y a un homme de Dieu qui disait, si Abraham avait continué la discussion avec Dieu, peut-être qu'il serait descendu à 5. Et Sodome n'allait pas être détruit. Amen. Alléluia. Dieu dit, je ne cacherai pas à Abraham ce que je vais aller faire. C'est vrai, je descends pour aller détruire. C'est vrai que je descends parce que le mal est accru. Mais je ne cacherai pas à Abraham. Et il y a d'autres serviteurs de Dieu qui disent, à mon ami Abraham. Et Jésus dit, je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis. Il y a des choses que le Seigneur nous montre. Il y a des rêves que Dieu nous montre. Il y a des visions que Dieu nous montre qui ont une cause importante. Amen. Et là, Dieu montre à Abraham ce qu'il va aller faire. Mais aucunement Dieu a dit à Abraham d'intercéder. Abraham a pris le choix de prier pour sa famille. Abraham a pris le choix de prier pour Sodome et Gomorrhe.
Et la parole de Dieu dit, Dieu ne veut pas que le méchant meure dans son état de méchanceté ou dans le péché. Dieu ne veut pas que le pécheur meure dans son état. Et Abraham, étant ami de Dieu, connaissait le cœur de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça qu'il négocie avec Dieu. À force d'être dans la présence de Dieu, il connaissait le cœur de Dieu. Et il pouvait commencer à prier. Il pouvait commencer à... D'abord, il a commencé par 50. Amen. Après, il s'est dit non, pas 50, peut-être 45. Après, il a dit non, pas 45, peut-être 40. Après, il a dit non, pas 40. Ça veut dire que la négociation avec Dieu, l'intercession a duré. Il ne s'est pas arrêté en chemin. Il a poussé sa négociation un peu plus loin en demandant la faveur de Dieu. Amen. Et plus haut, pourquoi j'ai voulu qu'on lise plus haut? Parce que plus haut déjà, on voit le caractère d'empressement d'Abraham. Abraham est un homme empressé qui ne laissait pas Dieu passer comme ça. Amen. Il ne laissait pas Dieu passer comme ça. Il voit 3 hommes passer et il va vers eux. Et quand il va vers eux, il négocie avec eux pour qu'ils viennent manger chez lui. Et vous voyez comment il négocie. Il se met à genoux devant eux. Il négocie, il demande. L'un des caractères du père de la foi, c'est de oser. Il faut oser négocier avec Dieu. Amen. Il faut oser négocier avec Dieu. C'est ça le caractère du père de la foi. Il négocie premièrement pour emmener Dieu dans sa maison. Parce qu'ils étaient en train de passer. À la base, ils ne devaient pas s'arrêter chez lui. Amen. La première des choses, il négocie à emmener Dieu dans sa maison. Et pendant un temps de prière, nous étions en train de prier et le Seigneur nous avait montré une vision comme des feux, des réveils qui descendaient dans les maisons. Zachée était l'un des hommes aussi qui a su attirer Jésus dans sa maison. Comment? Parce qu'il est monté pour voir le Seigneur. Et Jésus lui a dit, vas, descends, je vais aujourd'hui chez toi. Il y a une manière d'attirer Dieu dans ta maison. Il y a une manière à laquelle je peux attirer Dieu dans ma maison. Lorsque je monte dans sa présence, je suis en train de l'attirer dans ma maison. Amen. Et quand il est rentré dans la maison de Zachée, Zachée a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais le réparer. Amen. Et Zachée a commencé à prendre, parce que étant un homme, un publicain, ça veut dire quelqu'un qui s'occupait des impôts. Il avait l'habitude de prendre un peu de garder chez lui à la maison. Et j'aime bien parce que souvent quand on le voit en projection sur le film de Jésus de Nazareth, vous allez voir, il y a comme un tapis, il enlève le tapis et puis c'était bien caché derrière. Et il dit, si j'ai fait du mal, je vais rendre à chacun. Et les hommes étaient en train de parler. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention. Jésus dit de Zachée, celui-ci aussi est fils d'Abraham. Il ne dit pas enfant d'Abraham. Ceux avec qui nous avons prié pendant ces derniers temps sur Zoom, vous vous rappelez que la parole de Dieu dit dans le livre de Galates, chapitre 4, si je ne me trompe pas, que aussi longtemps que l'enfant est enfant, il ne peut pas avoir part à l'héritage. Mais lorsque l'enfant devient grand et il devient fils, il a part à l'héritage. Le fils, c'est celui qui attire Dieu dans sa maison. Celui qui comprend l'importance du Seigneur dans sa maison. Celui qui prie dans sa maison et qui demande la faveur de Dieu. Celui qui dit à Dieu, ne pars pas comme ça, s'il te plaît, rentre chez moi, viens ne fût-ce que manger. Et j'aime bien parce que les anges disent, Dieu dit à Abraham, fais comme tu as résolu. Et la parole de Dieu dit, à ta résolution
dépend le succès. Amen. Prends la résolution de faire emmener Dieu dans ta maison. Prenons la résolution d'emmener Dieu. Et l'un des points qui me touche beaucoup là, Dieu dit, Abraham, j'ai une alliance avec lui. Je ferai de lui un homme grand. Je rendrai son nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de lui. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de lui. Et Dieu dit encore, une nation grande et puissante, en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 18. Est-ce qu'on peut le projeter? Verset 18. Merci. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Mais quand on parle de lui, sa femme dit qu'il est déjà vieux. Amen. Alléluia. Sa femme dit, certainement, on ne peut plus avoir d'enfants entre nous. On a déjà dépassé l'âge. Je veux te dire, Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Amen. Alléluia. Dieu ne te voit pas et ne me voit pas comme l'homme nous voit. Mais Dieu a sa vision de voir. Et Dieu dit, certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies c'est les bénédictions qu'Abraham a eues. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et la parole de Dieu dit, dans le livre de Galates, que nous avons les promesses de la bénédiction d'Abraham. Amen. Tu as les promesses de la bénédiction d'Abraham. Si tu as cru en Jésus-Christ, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu cette descendance que Dieu a montrée à Abraham. Dieu lui a montré deux descendances. Dieu lui a montré la descendance de la terre qui est la poussière et la descendance des étoiles. Et nous ne sommes pas ceux de la terre, parce que ceux de la terre, c'est Israël, c'est charnel. Mais ceux des étoiles, c'est ceux de l'esprit. Et nous sommes en Jésus-Christ, les descendants d'Abraham en esprit. Nous avons cette promesse en esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les mondes, dans le lieu céleste. Parce que nous sommes de l'esprit. Tu es de l'esprit, je suis de l'esprit. Et nous sommes bénis en esprit. Et nous avons cette bénédiction d'Abraham qui est attachée à notre vie. Elle est scellée au travers du sang de l'agneau. Amen. Il dit, certainement une nation grande et puissante. Je suis venu en ce matin te dire, peut-être que tu vois seulement Ismaël qui est encore là. Mais l'Ismaël, ce n'était pas l'attente qu'il attendait. Il attendait beaucoup plus. Je suis en train de te dire que ton attente n'est pas vaine. Amen. Que ton attente auprès de Dieu n'était pas vaine. Abraham même dit à Dieu, Sarah même dit à Dieu, on a pris de l'âge. Abraham même dit à Dieu, on a pris de l'âge. Mais il s'attendait quand même. Et l'un des points, c'est que l'ange, Dieu lui dit, Dieu n'est-il pas capable de l'accomplir? Je suis venu te dire, Dieu est capable d'accomplir ses promesses pour toi. Dieu est capable de réaliser ses vœux pour toi. Dieu est capable. Ce n'est pas le temps qui arrête Dieu. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ne regarde pas au temps parce que Dieu est le maître des temps. Il est capable de faire reculer le soleil. Il est capable de faire reculer l'horloge. Il est capable de changer le temps et de créer un temps favorable. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, voici maintenant le temps favorable. Amen. Abraham est un homme qui croyait en Dieu et qui a emmené Dieu dans sa demeure. Et parce qu'il croyait en Dieu, l'un des points pour emmener Dieu dans notre demeure, c'est la manière à laquelle nous le servons. Avec
empressement. Amen. Je me pose la question. Il prend la farine. Il donne à sa femme pour faire le gâteau. Amen. Pour faire le gâteau. Non seulement ça, il n'avait pas dit beaucoup de choses là-haut. Là-haut, il a seulement parlé de cruches d'eau. Mais là, il fait un gâteau. Après le gâteau, il prend le lait, crème de lait. Amen. Il prend un veau et il prépare tout ça. Et pourtant, il a parlé que de l'eau. Il y a une manière d'attirer Dieu. Amen. L'état de notre cœur, l'état de notre engagement. Il y a une manière. Jésus dit, j'ai été nu, j'étais dehors, mais vous ne m'avez pas vêtu. J'étais en prison, vous ne m'avez pas. Ok? Je me souviens une fois, j'ai été choqué. On est parti à la prison en République centrafricaine. Et on avait invité, on avait tout, par la grâce de Dieu, préparé. On était encore jeunes. On avait invité le patriarche Charles de venir prêcher. C'est la première fois que j'ai vu un homme prêcher et dire à partir d'aujourd'hui, la prison sera ouverte la même nuit. La porte de la prison était cassée. Tous les prisonniers étaient dehors. La même nuit. Et quelques temps après, j'allais à une veillée. J'ai croisé un frère. Et je ne le connaissais pas. Je monte dans le taxi avec ma Bible. J'allais à la veillée. Et je veux payer. Le gars, il me dit, non, ne paye pas. Je dis, mais pourquoi? Il faut que je te paye ton taxi. Tu travailles. Il me dit, non. Tu ne te souviens pas de moi? Je lui dis, je ne te connais pas. Il me dit, je fais partie des gens qui étaient dans cette prison. Vous êtes venus évangéliser. La nuit, on est sorti. Et maintenant, je suis taximan. Je ne veux pas que tu payes. Amen. Alléluia. Je veux t'encourager. Je veux m'encourager à ce que nous puissions avoir cela à l'esprit. Souvent, je me dis, quand je croise un mendiant dehors qui me demande des sous, même les dernières pièces, je lui donne. Parce que j'ai appris, on ne sait pas si c'est Jésus qui est en train de me demander l'argent. Je ne sais pas si ce n'est pas un ange qui est en train de me demander l'argent. Alléluia. Vous savez, il y a une manière à laquelle Dieu peut nous visiter. Là, on dit, c'était 3 hommes. 3 hommes qui passaient seulement. Ils ne voulaient pas s'arrêter. Ils passaient seulement. Mais leur manière, la manière du Père de la foi, et c'est cela où on parle que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais la foi avec les œuvres est celle qui attire Dieu. Amen. Et ça veut dire que sa foi n'était pas seulement en parole, mais sa foi était en acte. Amen. Et il est parti arrêter Dieu et demander à Dieu, rentre chez moi. On ne sait pas. Peut-être que dans tes déplacements, celui qui va te demander l'argent, c'est Dieu. Celui qui est au bord de la route, peut-être ça peut être Dieu. Celui qui est mendiant, ça peut être Dieu. Amen. La prison où tu peux aller visiter, peut-être qu'en le faisant, tu fais un acte de foi et tu es en train de bénir quelqu'un. Amen. Je veux t'encourager. C'est ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Et quand tu fais ces œuvres de la foi, Dieu va se dire, je ne peux pas passer sans lui dire le secret. Amen. C'est ça l'un des secrets des gens qui reçoivent des messages de la part de Dieu. Comment Pierre a pu apporter la guérison dans la vie de cet homme qui était aux portes? Il n'est pas seulement passé, mais la parole de Dieu dit quand il a demandé l'argent, Pierre s'est arrêté. Amen. Pierre s'est arrêté pour parler avec lui. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. L'une des manières d'activer le ministère de la guérison, l'une des manières d'activer le ministère des miracles, c'est quand on s'arrête. Amen. C'est quand on s'arrête. Pierre s'arrête, Pierre et Jean, ils ne passent pas seulement. Deux fois, je me suis senti troublé lorsque, deux fois, quelqu'un me parle et que je passe et que
Et deux fois que j'avance un peu plus loin, et je me dis, non, il faut que je reprenne la même direction. Je repars le voir. Parce que deux fois, ce n'est pas facile. Avec tout ce qu'on voit, hein, deux fois, je me souviens, une fois, j'ai aidé un monsieur qui m'a demandé, et je finissais mon travail en rentrant, il était en train de boire ce que je lui avais donné en vin. Et j'ai été choqué. Mais je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter par rapport à ça. Des fois, ça revient dans mon esprit et je me dis, non, si je lui donne, il va aller boire. Je pars et je me dis, non, il faut que je revienne quand même lui donner. Amen. C'est la manière d'emmener Dieu dans sa maison. Amen. Ne laisse pas passer simplement ce qui passe. Mais deux fois, emmène-les dans ta maison parce que c'est ta bénédiction. Nous sommes dans le 9e mois et dans le 9e mois, c'est le temps de l'enfantement. C'est le temps où tu puisses enfanter. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle ne pouvait pas enfanter l'héritage. Elle ne pouvait pas enfanter de grandes choses. Mais le fait d'emmener Dieu dans sa maison a emmené en elle le miracle de l'enfantement. Ma prière, c'est que durant ces mois, il te soit donné et il me soit donné d'enfanter ce que nous attendons depuis. D'enfanter le miracle que nous attendons, d'enfanter la guérison que nous attendons, d'enfanter peut-être l'enfant que nous attendons, d'enfanter peut-être la réussite que nous attendons. Mais l'une des manières de le faire est celle de ne pas laisser Dieu passer, mais d'arrêter Dieu et d'emmener Dieu dans notre maison. Amen. De négocier avec Dieu, même s'il insiste, il dit, je pars, dis-lui, s'il te plaît, reste. Voilà pourquoi, souvent dans cet état d'esprit, lorsqu'il y a un aîné, un homme de Dieu qui passe, je ne le laisse pas passer. OK? Voilà pourquoi je ne laisse pas passer un homme de Dieu qui passe ou une servante de Dieu qui passe. Je ne laisse pas passer à cause de ce message-là. Parce qu'on nous l'a enseigné et je l'ai expérimenté. Il y a deux fois, tu vas emmener un homme de Dieu dans ta maison et ne l'emmène pas et ne le laisse pas partir comme ça. J'aime bien. Abraham est sorti marcher avec eux. Amen. Marche avec Dieu. Ne l'emmène pas simplement et lui, il mange et toi, tu es éloigné. Non, assis-toi avec lui. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, ouvre la porte. Je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui, il soupera avec moi. Et là, il parle à l'église. Emmène Dieu à rentrer dans ta maison, à souper avec toi, et toi soupe avec lui. Et quand je parle de ça, je me rappelle d'un de mes meilleurs amis. Lui, on a parlé de ce message, il a pris une chaise, une table, non, il a pris 2 chaises et une table. Il a dressé la table et il a attendu le Seigneur. Tout le soir jusqu'au matin, il a dit, je t'attends pour manger avec toi. Amen. Là, c'est spirituellement qu'on en parle. Emmène Dieu à rentrer dans ta maison. Emmène Dieu à souper avec toi. Amen. Deux fois, c'est du travail. Deux fois, c'est du sacrifice. Mais je te rassure, le sacrifice paye toujours. Le sacrifice d'Abraham n'est pas tombé comme ça. La manière de faire d'Abraham n'est pas passée inaperçue de Dieu. Dieu pouvait se révéler à lui. Le secret pour ouvrir la porte de la révélation, pour ouvrir la révélation de grandes choses, c'est celle-là. Ne laisse pas Dieu passer, mais emmène Dieu dans ta maison. Amen. Et la parole de Dieu dit, est-ce qu'on peut passer à l'autre verset, s'il vous plaît? Le verset 19. Abraham avait une destinée, non seulement être béni, mais Dieu dit, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Voilà ce que Dieu donne à celui qui a la foi. Dieu lui donne un nombre de points. La foi, le haut, c'est ordonné, mais ordonné dans la parole de Dieu, afin que nous puissions garder les voies de Dieu. Amen. Abraham n'avait pas seulement la foi, mais il avait aussi un mandat d'exercer sa foi, celui d'ordonner à sa maison, de pratiquer les voies de Dieu. Alléluia. De pratiquer la justice de Dieu et la faveur de l'Éternel. Qu'ainsi l'Éternel
accomplisse en faveur d'Abraham ses promesses. Il y a des choses que nous devons faire si nous voulons voir les promesses de Dieu se réaliser. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons marcher dans les voies de Dieu. Nous devons marcher dans la droiture. Nous devons marcher dans la justice. Et quand nous le faisons, l'accomplissement de la promesse de Dieu se réalise. Amen. L'accomplissement de la promesse de Dieu se réalise. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « La prière du juste a une grande efficacité ». Il ne dit pas la prière a une grande efficacité. Beaucoup de gens pensent que la prière a une grande efficacité. Non. Non. Amen. Alléluia. La prière du juste a une grande efficacité. Donc, si tu n'es pas juste, ta prière, tu peux la faire, elle n'a pas d'efficacité. Ce n'est pas la prière qui a une efficacité. C'est pour ça que beaucoup de gens ne vivent pas, ne voient pas le miracle, n'expérimentent pas un nombre de choses. OK? Parce que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. D'où l'importance de garder le vêtement de justice que nous avons reçu de Jésus, qu'il nous a donné par l'œuvre de la croix, par le sang de l'agneau, de garder cela, de pratiquer cela, de vivre dans cela. Amen. Et quand nous sommes dans cet état, nous pouvons aller négocier avec Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, ne parle pas, s'il te plaît, fais faveur. Si tu trouves 50. Quand on parle de Sodome et de Gomorrhe, beaucoup de gens voient que la destruction. Mais il n'y a pas eu que la destruction. Il y a eu des personnes qui ont été sauvées. Amen. Et je veux dire, Luc chapitre 17, pour finir. Luc 17. Que Dieu nous aide à être les amis du Seigneur. Que Dieu nous aide à être comme il veut. Que Dieu nous aide. Je vais juste lire le texte. Luc chapitre 17, à partir du verset 24. Non, à partir du verset 22. C'est quoi comme thème dans votre Bible? Amen. Alléluia. Voilà comment le Fils de l'homme, Jésus-Christ, annonce sa venue. Parce que je sais aujourd'hui que beaucoup de gens annoncent la venue du Seigneur. Là, ce n'est pas des gens, mais c'est lui-même qui annonce comment ça va se faire. Amen. À tous ceux qui aiment écouter comment sera la fin du monde, comment ça va se passer, s'il vous plaît, lisez avec moi Luc chapitre 17. Là, ce n'est pas un homme, mais c'est lui-même qui dit comment ça va se faire. Je sais que beaucoup de gens disent, nous sommes comme au temps de Sodome et de Gomorrhe, le péché a accru, etc. Regardez comment lui dit. Il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours le Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Est-ce qu'on peut continuer? On vous dira, il est ici et il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Amen. Il dit, avant la venue là, les gens diront, le Fils est là, le Fils est là, le Fils est là. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, dans certains pays, il y a certains qui disent Jésus 2. Hein? Et puis certains courent pour aller de gauche à droite. Hein? Je ne dis pas de nom, hein? Je me réserve. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les gens couriront après l'onction. On dira l'onction est ici, l'onction est là. Et les gens courront de gauche et à droite. On dira que la révélation est ici, que la révélation est là.
Et les gens couriront de gauche à droite sans chercher à connaître le véritable et à recevoir eux-mêmes de lui. Sans à ce que le Fils de l'homme les visite personnellement, comme il a visité Abraham personnellement. Amen. Alléluia. Les gens couriront de gauche à droite. Est-ce qu'on peut continuer? Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi le Fils de l'homme en ce jour. Vous voyez comment le Seigneur parle? L'éclair dans le ciel, d'un coin à l'autre on le voit. Amen. Où on est, on le voit. Si on lève juste les yeux et qu'on regarde vers le ciel, on le voit. On n'a pas besoin de courir de gauche et à droite. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. On n'a pas besoin de courir derrière un nombre de choses. Mais si seulement on lève les yeux vers le ciel, on le voit. Cela sera ainsi le jour du Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut continuer? Mais il faut qu'auparavant, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. On continue. Là, il parlait de sa mort à la croix. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et je pense que c'était l'un des sujets qu'on avait traité. Si vous vous souvenez, on avait parlé de bâtir l'arche, de bâtir le salut. Ça remonte à... C'est Nicolas qui a souvent son cahier. Ça doit remonter à quoi? 2 mois, 3 mois? Plus? Ok. Mais sur les réseaux sociaux, vous allez voir, on avait enchaîné un nombre d'enseignements de comment bâtir l'arche, quelles étaient les explications, etc. Est-ce qu'on peut continuer? Les hommes mangèrent, buvèrent, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra. Bon, je sais qu'il y avait un lapin dedans, ça c'est sûr. Il y avait un lapin dans l'arche. Est-ce qu'on peut continuer? Entra dans l'arche. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareil. Amen. Dans les fins des temps, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera. Ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera. C'est pour ça que c'est important de connaître l'histoire de Lot. Lot était à Sodome, mais ne vivait pas comme les gens de Sodome. Les gens de Sodome vivaient une vie de débauche, mais Lot n'était pas dans la vie de débauche. Ses enfants même étaient éduqués, enseignés d'après la parole de Dieu pour ne pas se détourner. L'autre pouvait même se sacrifier ou même sacrifier ce qui est à lui pour le salut des anges. Parce que quand les anges sont arrivés, les hommes voulaient sortir avec eux, les séduire, les rendre impurs. Et lisez l'histoire, vous allez voir, l'autre a même voulu donner ses enfants. L'autre a même voulu donner sa propre vie. Amen. Ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera. Et quand Lot a fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges l'ont sauvé. Ils l'ont sorti de Sodome et de Gomorrhe. C'est pour te dire que dans la fin des temps où le Fils de l'homme reviendra, oui, c'est vrai que cette terre ne restera plus. Mais ceux qui marchent dans les voies de Dieu, ceux qui pratiquent la parole de Dieu, ceux qui marchent dans la justice de Dieu, ceux qui marchent selon la volonté de Dieu seront enlevés. Amen. Je voudrais que ça soit attaché à notre vie. Quand tout le monde dit la terre sera détruite, oui, c'est vrai. Mais nous ne périrons pas tous. C'est vrai que la terre sera détruite. Mais si j'intercède pour ma famille, Dieu pourra sauver mon cousin. Dieu pourra sauver ma cousine. Dieu pourra sauver mon frère. Dieu pourra sauver ma soeur. Dieu pourra sauver mes enfants. Oui, c'est possible. S'il a fait cela au temps de Lot, c'est qu'il va encore le faire.
Il ne faudrait pas que l'enseignement de l'enlèvement de l'Église ou de la fin des temps trouble les gens. Parce qu'aujourd'hui, on l'enseigne tellement mal que ça trouble les gens. Oui, ce qui est arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe arrivera. Mais oui, Lot n'est pas resté dedans. Si Lot n'est pas resté dedans, je ne resterai pas dedans. Si Lot n'est pas resté dedans, tu ne resteras pas dedans. Si Lot est sorti avec sa famille, tu sortiras avec ta famille. Parce que la parole de Dieu dit, crois toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Alléluia. Ne te laisse pas troubler. On peut vivre dans le même pays, mais on n'est pas pareil. Lot vivait avec les gens de Sodome dans le même pays. Je suis sûr avec les gens du même quartier, mais ils n'étaient pas pareils. Ils n'avaient pas le même prix. Amen. À cause de l'état de son cœur, à cause de son amour pour Dieu. Je veux t'encourager ce matin. Ton attachement et ton amour pour Dieu n'est pas vain. Amen. Les gens mangeaient, buvaient, se moquaient de lui. Les gens ne considéraient pas. Mais Dieu voyait cela. Amen. Dieu voyait cela. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour repentir. Dieu dit encore dans les épîtres qu'il ne doit à personne. Il rémunère ceux qui le cherchent.